SABCD est une pyramide dont la base ABCD est un parallélogramme. On définit les points I, J, K, L, donc I sur l'arête SA avec SI égale 2/5 de SA, ensuite SJ égale 2/5 de SB, le vecteur SK est égal à 2/5 du vecteur SC et le vecteur SL égal à 2/5 du vecteur SD. On nous demande de déterminer une base du plan IJL. Nous allons donc déterminer une base du plan IJL et par la même occasion, on va même montrer que IJL est bien un plan parce que ce n'est pas forcément évident. Pour que IJL soit un plan, il faudrait que les points I, J et L ne soient pas alignés. Sinon, IJL ne définit pas un plan, mais une droite si I, J et L sont alignés. Donc on va montrer que I, J et L ne sont pas des points alignés. Par la même occasion, on montrera donc que IJL ici est bien un plan et on va déterminer une base de ce plan. Alors I, J et L sont des points non alignés. Pourquoi? Parce que dans le cas contraire, c'est-à-dire si I, J et L étaient alignés, le point L appartiendrait au plan SIJ. En effet, le plan SIJ contient la droite IJ et si L est aligné avec IJ, elle appartiendrait à la droite IJ, donc appartiendrait aussi au plan SIJ. Or, si elle appartient au plan SIJ, cela signifie que la face SIJ de la pyramide, de la petite pyramide du haut, serait confondue avec la face SIL de cette pyramide du haut, et donc on n'aurait pas de pyramide du tout. I, J et L sont donc non alignés, et s'ils ne sont pas alignés, ils définissent un plan qui est le plan IJL. Maintenant, on cherche une base de ce plan IJL. Pour cela, on va considérer donc les deux vecteurs IJ et IL. Ces deux vecteurs ne sont pas collinaires parce que IJ et L ne sont pas alignés. Donc, les deux vecteurs IJ et IL ne sont pas collinaires. Donc, on a ici deux vecteurs non collinaires du plan IJL. Par définition, deux vecteurs non collinaires d'un plan constituent une base de ce plan. Donc, IJ et IL constitue une base du plan IJL. Nous allons maintenant montrer que les plans IJL et ABD ont la même direction. Pour cela, nous allons montrer que IJ et IL forment aussi une base du plan ABD. D'après la relation de Schall, donc on va écrire que IJ s'écrit IJ sous la forme IS plus SJ. C'est une écriture que l'on a déjà vue dans plusieurs exercices. IJ égale IS plus SJ. IS, c'est 2/5 de AS. Vous voyez, SI, c'est 2/5 de SA. Donc, IS, c'est 2/5 de AS. Et SJ, c'est 2/5 de SB. Donc, IJ égale IS plus SJ égale 2/5 de AS plus 2/5 de SB. Et là aussi, la relation de Schall, si on met 2/5 en facteur, AS plus SB, c'est AB. Donc, IJ égale 2/5 de AB. IJ égale 2/5 de AB. On retrouve le théorème de Thalès comme SI est égal à 2/5 de SA, SJ est égal à 2/5 de SB, IJ aussi est égal à 2/5 de AB, et vous voyez que comme IJ est collinaire, le vecteur IJ est collinaire à AB, les droites IJ et AB sont parallèles, on retrouve tout à fait Thalès dans le plan SAB. Donc IJ égale 2/5 de AB. On fait la même chose avec IL. IL égale IS plus SL. IS, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 2/5 de AS. SL, c'est 2/5 de SD. Et on met 2/5 en facteur. 2/5 de AS plus SD, c'est donc 2/5 de AD. Donc IL est égal à 2/5 de AD. IJ est donc collinaire à AB et IL est collinaire à AD. Or, AB et AD sont deux vecteurs non collinaires du plan ABD, donc constituent une base de ABD. Donc si AB et AD forment une base de ABD, IJ qui est collinaire à AB et IL qui est collinaire à AD forment aussi une base de ABD. Donc IJ et IL constituent aussi une base de ABD. Donc IJ et IL sont à la fois une base de ILJ et une base de ABD, donc ABD et ILJ ont la même direction, ce qui signifie tout simplement que les deux plans ABD et ILJ sont parallèles. Donc on retrouve vraiment le théorème de Thalès, mais une application du théorème de Thalès, une extension d'une généralisation du théorème de Thalès à l'espace.
Troisième question, on nous demande maintenant de montrer que le point K, pour l'instant on n'a pas parlé de K, que le point K appartient au plan ILJ. Nous allons maintenant montrer, dernière question, que le point K appartient au plan IJL. IJ et IL constituent une base de IJL, donc K appartient à IJL si et seulement si IK s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de IJ et de IL. Ça veut dire si et seulement si il existe deux nombres réels X et Y tels que IK égale X fois IJ plus Y fois IL. On va donc, comme on l'a fait dans la question 2, exprimer IK en fonction de IJ et de IL, ou plus exactement, on va le voir, on va exprimer IK en fonction des vecteurs de la base de la pyramide. Alors IK, c'est IS plus SK, donc vous voyez IK, c'est IS plus SK, c'est la relation de Schall. IS, c'est 2/5 de AS, SK, c'est 2/5 de SC, c'est exactement la même manipulation que nous avons faite tout à l'heure. 2/5 de AS plus 2/5 de SC, donc c'est 2/5 de AS plus SC, AS plus SC c'est AC, donc IK égale 2/5 de AC. AC c'est AB plus BC, ça c'est la relation de Schall, donc 2/5 de AC égale 2/5 de AB plus BC. Maintenant, on va utiliser le fait que la base de notre pyramide est un parallélogramme et on va remplacer donc BC par le vecteur AD qui lui est égal. Si ABCD est un parallélogramme, BC est égal à AD. Donc 2/5 de AB plus BC égale 2/5 de AB plus AD. Donc IK est égal à 2/5 de AB plus 2/5 de AD. Mais on a vu que 2/5 de AB dans la question 2, c'était IJ, et que 2/5 de AD, c'était IL. Donc IK s'écrit sous la forme IJ plus IL, c'est-à-dire que IK est bien une combinaison linéaire de IJ et de IL. Donc le point K appartient bien au plan IJL.